Bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première vidéo de l'année, donc je vous souhaite à toutes et à tous les meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023, de l'amour, du bonheur, de l'argent, du succès, bref, que du bonheur en tout cas pour vous toutes et tous ici qui me regardez. Cette vidéo, elle va consister à faire mon bilan 2022 et aussi voir un petit peu mes objectifs sur 2023. Alors cette année 2022 pour moi elle a été assez perturbante, vraiment, même beaucoup perturbante dans mes habitudes, dans ma sortie de zone de confort. Je pense que cette année j'ai été le plus loin possible. Il y a eu plein de choses qui se sont passées, vraiment beaucoup de choses qui se sont passées, surtout au mois de février jusqu'au mois de mars. Et après fin d'année, il y a des événements qui se sont faits aussi. Pour la première fois, par exemple, je suis monté sur scène, etc., devant des personnes, à m'exprimer. Donc ça aussi, c'est une belle sortie de zone de confort, mais ça, j'y reviendrai par la suite. D'ailleurs, j'ai pris un peu de temps, effectivement, pour faire cette vidéo, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, comme je vous ai dit, durant cette année 2022. Alors, des échecs, des réussites, du succès, des peurs, des craintes, peur de ne pas s'en sortir aussi, dans différentes situations. Et puis, de l'amitié, des rencontres. Bref, cette année 2022 a été vraiment hors norme, je pense, dans pas mal de domaines. Voilà, donc, trêve de blabla. Voici maintenant la vidéo. Donc on va commencer avec le mois de janvier de l'année dernière. On va faire janvier-février parce que par rapport à ce qui s'est passé sur les sociétés qu'on développait à l'époque, il n'y a pas grand-chose qui ont changé. Donc à l'époque, avec le collectif Énergie X, nous étions sur la société Saphir Zénith. À ce moment-là, ça commençait un tout petit peu à régresser en termes de chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que le produit était moins attrayant pour les nouveaux investisseurs. Donc c'est pour ça qu'on a eu une baisse aussi de chiffre d'affaires sur le mois de janvier, voire février. Mais bon, voilà, le bateau est toujours à flot, j'ai envie de vous dire, mais à quel prix? Attention les amis. Mois de février, pour moi, c'était l'un des mois les plus spéciaux de ma vie. Pour les personnes qui me connaissent depuis un certain moment, j'habitais en Ukraine depuis 2019, donc ça faisait 2 ans. On avait fait un déménagement, etc. Bref, là, on était dans une maison qu'on était en train de louer sur la ville de Boutcha. Boutcha, c'était... personne ne le connaissait dans le monde entier. Et par contre, à un moment donné, ça a fait les unes de tous les journaux tabloïds, etc. Et ce, pourquoi ? Le 24 février, donc j'étais en Ukraine, et je me rappellerai toute ma vie, bien évidemment, à 5h du matin, nous avons entendu avec ma femme 3 bombes arrivées. 3 explosions énormes, pas très loin de la maison. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, on se dit, c'est pas possible, ça y est, les autres, ils sont en train d'attaquer l'Ukraine. Ok, donc quand vous vous faites réveiller à 5h du matin avec des explosions, il y a plusieurs choses qui se passent dans votre tête. Hein. Et donc, la première chose, c'était bien évidemment de partir, mais après on s'est posé et on s'est dit, ok, on part maintenant, on risque d'être dans les bouchons, on va être des proies faciles en fait, quelque part, à être attaqués, etc. Donc, on a pris un peu le temps, on a contacté la famille, on a voulu voir comment est-ce qu'ils allaient, etc. Et donc, pour eux, ça allait. Et donc, ça nous a rassuré aussi de pouvoir rester un peu plus longtemps aussi, donc en Ukraine. Ce jour-là, nous avons été faire la visite d'amis qui habitaient pas très loin de chez nous, donc à Boutcha. Et j'avais fait une vidéo à l'époque, par contre je ne l'ai plus du tout, mais on voyait, parce qu'il y avait un aéroport qui était, on va dire, à 5 km de chez moi, et c'était l'aéroport que les Russes voulaient attaquer et on va dire, et occuper pour pouvoir faire atterrir toutes leurs troupes venant de Biélorussie, de Tchétchénie, etc. Et donc, c'est là où la guerre a commencé concrètement au mois de février, le 24, au matin. Et je peux vous dire que on a vu directement bataille d'hélicoptères, en train de shooter des chars au sol, etc. Enfin, c'était vraiment impressionnant.
Et j'avais posté ces stories-là sur Facebook il y a plus d'un an maintenant. Non, il y a moins d'un an, pardon, mais ça fait bientôt un an, ouais. Enfin, encore mois de février, Olivier, hein, et Concon celui-ci. Donc, les personnes qui ont suivi à ce moment-là ont vu ces stories. Et donc, on est arrivé chez cet ami qui, lui, était plus proche de l'aéroport. On lui a dit, bah écoute, viens chez nous, avec tes enfants, avec ta femme, bien évidemment, et puis bah ton chien aussi. Allez hop, on vous prend, on vous emmène tous à la maison. Pourquoi? Parce que nous, on était un peu plus reculés par rapport à la zone de combat, on va dire ça comme ça. Et donc, ils sont restés avec nous durant toute la période où on est resté en Ukraine, en isolement, dans notre maison. Voilà, et ça a duré donc à partir du 24 février, et ça a duré jusqu'en mars. Jusqu'en mars, concrètement. Je reprends mes notes. Hein. Et donc, le 4 mars, donc ça a commencé à faire à peu près une dizaine de jours, hein. 24 février, 4 mars, on a eu la visite, surprise, des Tchétchènes à la maison. Et ça, franchement, c'était archi pas cool. Ils nous ont tout défoncé, tout retourné dans la baraque, les fenêtres, les portes, le grenier, tout, parce qu'ils pensaient qu'il y avait des espions ukrainiens dans notre maison. Voilà, parce que on était sur, on va dire, une voie où il y avait tout leur convoi militaire qui passait, donc ils ne voulaient pas se faire attaquer, etc. Et quand ils ont vu que j'étais français, je pense qu'on a peut-être évité le pire à ce moment-là, quand ils ont vu que j'étais français, peut-être pour pas déclencher un incident diplomatique ou quoi que ce soit, j'en sais strictement rien. Mais en tout cas, après, ils se sont un petit peu calmés. Et donc voilà, pourquoi est-ce que peut-être ma femme et les enfants, etc., n'ont pas subi non plus trop de souffrance lors de cette intervention des Tchétchènes chez nous. Et ça, c'était le 4 mars. Donc je vous laisse juste imaginer, hein, il faisait moins 10 à ce moment-là en Ukraine, et donc avec les fenêtres ouvertes, les portes défoncées, etc., chez nous, c'était impossible. Et juste aussi pour vous mettre dans le contexte, je ne voulais pas expliquer juste avant, on dormait sous l'escalier. Donc on était 6 à dormir sous l'escalier, et en étant protégés comme ça aussi des explosions, peut-être des balles aussi qui pouvaient passer à travers les portes, à travers les fenêtres, etc. Donc on s'était réfugiés sous l'escalier. Voilà, donc ça faisait bien plus de 10 jours déjà qu'on vivait quasiment sous l'escalier. Hein. On n'avait plus d'eau, plus d'électricité, plus de télécommunications, bien évidemment. Donc tout ça, on était vraiment reclus, si vous vouliez, depuis cette période-là. Le 5 mars, on a commencé à se dire, bon les gars, donc c'est-à-dire le lendemain de l'attaque des Tchétchènes, on s'est dit, bon allez, il faut qu'on change de maison, parce que la nôtre, là, maintenant, elle est retournée. Les fenêtres, elles tiennent plus le coup, on était gelés pendant la nuit, ça avait bien dû descendre vers les peut-être moins 30 possible, donc c'était impossible de pouvoir rester comme cela. Donc on a décidé d'aller sur la maison de nos voisins, qui étaient aussi donc les propriétaires de là où on louait. Et donc nous sommes restés du 5 jusqu'au 9 mars. Voilà, à peu près jusqu'au 9 mars, nous sommes restés dans cette maison-là. Et le 6 mars, les amis, franchement, alléluia, on a de l'eau, de l'électricité, et on arrive aussi à capter un peu un réseau 4G, il fait qu'il passait dans le coin. Hop là, viens ici mon coco. Et j'ai réussi à appeler donc ma upline de chez Zenic à ce moment-là pour savoir un petit peu comment ça allait, parce que j'avais fait un appel, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais j'avais fait un appel concrètement sur les réseaux sociaux en disant, écoutez, on commence à avoir un gros réseau en tout cas chez Zenic, on était pas loin de 2000 personnes, donc si on peut utiliser ce réseau-là aussi pour faire un appel, pour venir nous secourir ou quoi que ce soit, écoutez, c'est les bienvenus. Et donc j'ai appelé ma upline, c'était le 6 mars, effectivement, et j'apprends que j'avais passé en fait mon rang de diamant sous les bombes. Truc de dingue. Et donc le rang de diamant, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, concrètement ça représente 1 million de chiffre d'affaires dans la structure avec 2000 personnes. Et donc c'était assez fou de se dire que même en restant reclus dans un pays en guerre, avec aucun moyen de communication, aucun moyen de pouvoir travailler, quoi que ce soit avec les personnes, on arrive quand même à gagner notre vie, on arrive quand même aussi à passer des positions, etc. Et ça qui est justement aussi magnifique dans le marketing relationnel, et quand on vous dit que ça peut changer des vies, ça peut réellement changer des vies. Donc là, concrètement, avec la prime que j'ai reçue lors de mon passage au diamant, je me suis dit, ok, là, on a un signe qui nous dit, les amis, vous avez ce qu'il faut aussi en poche, vous pouvez partir quelque part et vous mettre bien à l'abri avec la famille que vous avez avec vous, et c'est parti. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Donc le 10 mars, nous décidons également maintenant de partir. Pourquoi? Nous avons reçu un communiqué
Donc quoi, il allait avoir une green line, c'est-à-dire un convoi humanitaire qui allait partir de Boutcha pour aller rejoindre Kiev. Et donc nous on s'est dit, franchement, c'est maintenant qu'il faut qu'on parte, c'est tout de suite. C'est un message. On a de l'argent, on avait de la nourriture, on avait ma voiture encore qui roulait, qui n'avait pas été ni les pneus crevés ni quoi que ce soit, donc elle était intacte. Donc on s'est dit, c'est maintenant, il faut partir, il faut y aller. Et ça c'était le 10 mars, mais je vous laisse juste vous rendre compte. Ça faisait plus de 2 semaines, presque 3 semaines qu'on était sous les bombes, avec occupation russe chez nous, chez Boutcha, c'était l'occupation russe à 100%. Donc c'était très 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 compliqué. Et donc on décide, voilà, de prendre cette ligne humanitaire, et on a eu de la chance. Franchement, on a eu vraiment beaucoup de chance. C'était le seul convoi humanitaire qui n'a pas été attaqué par les Russes. Donc on a pu rejoindre Kiev. Sur Kiev, on a réussi à revoir des amis qui étaient aussi dans le convoi. Et donc on a passé avec eux la nuit dans un parking de centre commercial, à dormir dans nos voitures, parce qu'on ne savait pas trop où aller. Et on avait notre petite idée, on s'est dit de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on sorte du pays. Donc à Budapest, on y arrive le 13 au matin. Franchement, moi j'avais roulé toute la nuit. Je me suis dit, il faut qu'on parte de ce pays, il faut qu'on soit loin, en sécurité pour les enfants, pour la famille qui était aussi avec nous. Et let's go, on va aller à Budapest. Donc on s'est posé là-bas durant quelques jours. On a fait du 13 jusqu'au 19 mars. Nous sommes restés à peu près 6 jours sur place dans un hôtel très très bien. On a pu se ressourcer, on a pu se calmer, on a pu manger, se réchauffer, on a pu s'oxygéner l'esprit, on a pu... Vous voyez, plein de choses en fait qui nous manquaient, mais c'était hallucinant. Le temps que vous passez en fait comme ça en guerre, je dis pas que j'ai fait la guerre, mais sur de l'occupation, de vous disant que le pays dans lequel vous êtes, il est mal barré, il y a des attaques partout, je peux vous dire que les minutes sont des heures. Donc on était vraiment contents et rassurés d'être sortis de ce pétrin. Et donc en étant à Budapest, on s'est dit ok, maintenant on est en dehors quand même donc de l'Ukraine, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on a une solution de recours ou quoi que ce soit? Alors moi je ne voulais pas retourner en France, et mes amis, eux ils s'en fichaient un petit peu, ils nous suivaient. Et donc vu que ma upline sur Zénith habite en Espagne, j'ai décidé en fait d'aller rejoindre cette personne qui a retourné le monde entier pour pouvoir m'aider. Et donc merci encore à lui, merci encore Matt, d'avoir pris soin de moi, d'avoir pris des nouvelles aussi de la famille, etc. Franchement topissime. Et donc on s'est dit, nous, où est-ce qu'on peut aller? Moi j'aurais dit, on va aller au soleil, on va aller kiffer. Après ce qu'on a vécu les amis, on va aller en Espagne. Et donc c'est ce qu'on a fait. C'était le 19 mars. Nous sommes arrivés en Espagne. Premier convoi, moi en fait avec ma femme, avec les animaux, etc. et mon couple d'amis un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà comment on a réussi à faire notre épopée. On est arrivé le 19 mars en Espagne et j'ai pu fêter mon anniversaire en Espagne qui est le 23 mars. Et je peux vous dire que quand j'étais sous les bombes, je me suis dit je vais fêter mon anniversaire en dehors de l'Ukraine. Je vais fêter mon anniversaire sous les palmiers, au soleil. Je m'en fiche, mais mon anniversaire le 23 mars, j'irai le fêter quelque part. Et donc, c'est ce qui a été fait. Et ça, c'est vraiment topissime. Ça, c'est ce qui s'est passé, on va dire, mars et février. Donc, vous voyez, franchement, assez lourd moment. Et donc, au mois d'avril, on arrive à trouver notre appartement. Et ça, c'est génialissime aussi. On a trouvé des personnes qui nous faisaient confiance. Ça, c'est très bien parce qu'en tant que, on va dire, expat pour un pays européen, parce que l'Ukraine, c'est pas l'Europe, il fallait quand même qu'on donne des papiers, etc., donc c'était un peu compliqué, mais ça va, ils ont compris la situation, ils ont été très compréhensifs, et franchement, ça nous a bien aidé. Donc là, c'était bon, c'était ok, pas de souci, on a trouvé notre appartement magnifique, vue sur la mer, terrasse de ouf, etc. C'était juste hallucinant. Et donc, côté business, on voyait bien que c'était pas trop ça, c'était pas trop stable. On s'était dit, bon, très bien, en tout cas, Zénith, ça plaît plus trop à trop de personnes, donc il faut qu'on trouve aussi une autre opportunité. Et là, ma upline m'a recontacté, il m'a dit, Olivier, j'ai un super bon plan à te proposer, et ça c'était vraiment fin avril. Il m'a dit, on a une nouvelle compagnie, qui s'appelle NextGen. Plus après sur le mois de mai où on est parti en Turquie aussi pour le lancement officiel de la compagnie NextGen, c'était le 13 et 15 mai, on a pu rencontrer aussi des personnes de l'équipe, etc. On a pu rencontrer aussi le board directement sur place, mais c'était très bien.
c'est très bien, c'était bien organisé, etc. Et puis courant juin, juillet, on a pu visiter aussi les bureaux qui étaient à Birmingham, donc de cette compagnie-là. On a été un peu plus proche encore du corporate. On a passé des très bonnes positions aussi dans cette compagnie-là. Donc tout se passait très bien, juste à un moment donné où, bah voilà, je dirais que la compagnie n'a pas trop respecté la feuille de route qui a été mise en place. Donc nous, ça ne nous a pas trop plu. On s'est dit, ok, d'accord, très bien. On dit quelque chose, on change les règles du jeu par la suite. Donc ça, nous, on est moyen fans. Donc on se dit, ok, peut-être encore aller chercher aussi une autre compagnie qui peut, elle, cette fois-ci, être révolutionnaire, qui peut être avec un CEO qui est crédible, et aussi qui apporte des bonnes solutions. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des solutions, et qui aussi, bah, qui ne ment pas spécialement sur les rendements ou quoi que ce soit. Donc, nous sommes le 19 août, et là, nous commençons le développement de la compagnie Streak en France. En tant qu'officiel Team France, nous avons commencé à développer cette compagnie depuis le 19 août. Et je peux vous dire que les rangs se sont passés très très vite dans la compagnie. 23 août, j'étais Jade, ça fait 2000 de chiffre d'affaires. 25 août, Pearl. 29 août, Saphir. 2 septembre, Saphir 25. 7 septembre, Ruby. 11 septembre, Emerald. 29 septembre, Diamant. Déjà, et à l'heure actuelle où je vous parle les amis, je suis qualification triple diamant dans la compagnie, ce qui fait déjà plus de 1 million de chiffre d'affaires aussi dans cette compagnie-là. On est en train d'exploser à plus de 7500 personnes juste dans mon réseau en dessous de moi. C'est juste énorme. Félicitations à toutes les équipes, en tout cas, qui déploient cette compagnie de malade. Donc, vous voyez que depuis le 19 août, là, on enchaîne beaucoup sur cette compagnie-là. On a pu aller assister également à différents événements pour Streak, dont l'événement de lancement officiel de la compagnie à Dubaï. C'était le 15 octobre. On a pu justement aussi voir les locaux de la compagnie. On a pu passer un moment privilégié. Nous étions 4 avec le CEO qui s'appelle Monsieur Suki Chen. Et ça, c'était juste exceptionnel. Et donc, lors de cet entretien à huis clos avec Monsieur Suki Chen et nous 4, nous avons pu également organiser le meet-up de Barcelone qui a eu lieu au mois de novembre. C'était le 6 novembre avec une quarantaine de leaders France qui ont pu nous rejoindre aussi sur Barcelone et rencontrer également Monsieur Suki Chen. Et ça, c'était juste exceptionnel pour beaucoup de personnes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui ne le connaissaient pas. Il y a des gens qui voulaient le rencontrer. Il y a des gens qui voulaient discuter techniquement aussi avec lui, de la blockchain, etc. Donc ça, au moins, c'était chose faite. Et au mois de décembre, bim, je vous mets dans le mille, on rebouge, on rechange encore d'appartement. Et vous voyez aussi que je change un petit peu de configuration sur ma page YouTube. Peut-être un nouveau style, je sais pas. Mettez-moi dans les commentaires aussi si vous aimez, vous appréciez ce nouveau style. Peut-être pour les prochaines vidéos, ça sera aussi comme cela. Donc concrètement, mon bilan en 2022 est plutôt positif. À part cette période qui était février-mars. Mais encore, sur cette période-là, même si c'était compliqué, ça a apporté aussi des nouvelles compétences que j'ai acquis. D'accord ? Plus de confiance en moi, plus de self-control, plus de contrôle de mes émotions. Vous voyez, plus de choses comme ça. Vraiment plus sur le dev perso, vraiment quand vous êtes dans des situations comme cela. J'ai appris des compétences aussi après sur le leadership. Pourquoi ? Parce que en développant des nouvelles compagnies, comme NextGen, comme Streak aussi, où on est un peu plus dans le devant de la scène, plus en tant que leader de ces compagnies-là, bah, on gagne aussi en leadership. J'ai appris également le trading manuel. Avant, j'en faisais pas spécialement, grâce aussi à une compagnie qui s'appelle la Redline, où j'ai participé pendant 2 mois, et c'était très instructif. Donc merci aussi à vous les gars. Et aussi, bah, j'ai appris beaucoup aussi sur la crypto-monnaie. Pourquoi ? Bah, parce que tout simplement, on évolue aussi dans la cryptosphère, encore, bah, tout le temps. Donc on apprend toujours le Web 3.0, sur la décentralisation, sur la DeFi, etc. Donc ça, c'est vraiment des points qui sont extrêmement intéressants. Par rapport également aux pays qu'on a pu traverser en 2022, bah, franchement, j'ai juste vous faire la liste. Donc, bah, bien évidemment, l'Ukraine, passé après par la Hongrie, Budapest. On est passé par l'Espagne, bah, c'est là où je vis maintenant. J'étais un week-end aussi, Turquie, Istanbul. On est parti aussi en Grande-Bretagne, à Birmingham. Première fois de ma vie aussi, partir à Dubaï. Et je suis aussi allé à Barcelone. Donc, vous voyez également que tout ça fait que bah, on grandit. Hein, le marketing relationnel vous permet de sortir de votre zone de confort, de vous élever également
mais aussi d'élever les personnes qui sont à côté de vous. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on a rencontrées aussi sur ces événements-là, qui nous ont dit, mais écoutez, c'est juste génialissime. Moi, c'est la première fois que je pars, je sors de mon pays, ou c'est la première fois que je prends l'avion, etc. Et donc, ça fait extrêmement plaisir, en tout cas, de pouvoir rencontrer les personnes de l'équipe et de les voir aussi évoluer et prendre leur essor. Ça, c'était aussi par rapport au pays que j'ai pu visiter, et aussi, première rencontre avec les équipes, et ça, c'était juste magnifique. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire aussi par rapport à mes objectifs sur 2023? Comme je vous l'ai expliqué un tout petit peu avant, j'ai l'intention aussi d'écrire un livre, plus autobiographique, sur le business, sur le marketing, sur ma vision, sur les événements qui sont passés dans ma vie, etc. Peut-être que ça peut intéresser certains, peut-être que ça pourrait en inspirer certains, peut-être que ça va en emmerder certains, c'est possible. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais je pense que c'est un ouvrage qui sera d'une simple à lire, simple à comprendre, et qui pourra peut-être faire changer le mindset de certaines personnes. Je travaille aussi sur un projet plus éducatif, peut-être d'académie, d'accompagnement dans le marketing relationnel. Ça, je verrai ça courant, peut-être début 2023, pour l'ouverture des premières leçons qui seront mises en ligne. Et puis par la suite, après, j'ai encore d'autres projets. Ma femme aussi a beaucoup de projets pour nous, et je verrai si je vais pouvoir l'accompagner, en tout cas, sur ses projets à elle. Pour l'instant, les amis, nous avons trouvé notre nouvel appartement aussi. On va y rester pendant un petit moment, j'espère, un petit peu de stabilité. Ça ferait pas trop de mal. La compagnie Streak se porte à merveille. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis déjà arrivé au rang de triple diamant. Il y a 1 700 000 $ déjà de chiffre d'affaires dans la structure. 7 500 personnes. Ça augmente tous les jours. On grandit de plus en plus. Donc, aucune raison de changer de compagnie. Elle est juste magnifique. Et si vous n'avez pas encore vu de vidéo sur Streak, je vous invite à aller cliquer sur le lien ici de la vidéo justement qui va pouvoir vous expliquer ce que c'est que Streak, les amis. En tout cas, merci à toutes, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas, mettez un pouce, mettez les notifications et surtout, inscrivez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!